Alléluia. Shalom à tous. Shalom les enfants des dieux, le peuple des dieux. Que Dieu vous bénisse abondamment pour notre moment de la prière. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous sommes déjà à l'heure, donc c'est notre moment que nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre temps que nous glorifions Emmanuel. Le Dieu qui est parmi nous, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est véritable et le Dieu qui est capable de tout. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes présents à notre moment de la prière, que la grâce de Dieu, que cela soit votre partage. Nous allons commencer notre programme. Avant de commencer, n'oubliez pas déjà de commencer à partager notre live, partager les vidéos, partageons cela. Que Dieu vous bénisse. Avant que nous puissions commencer notre programme, prenons soin de partager d'abord la prière. Partagez cela, partageons cela. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Que Dieu bénisse tous les moissonneurs. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le faiseur du bien. Partagez, partagez cela. Gloire à Dieu. Merci. Partagez déjà. Nous allons commencer maintenant à prier notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez cela massivement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à tous. Jésus-Christ, le faiseur de bien. Jésus-Christ, l'ami fidèle. Il est présent, il est parmi nous. Il est au rendez-vous de notre programme de ce midi. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. J'aime Jésus, j'aime celui qui s'est sacrifié pour moi. J'aime celui qui a pris ma place sur la croix, il s'est sacrifié. Que son nom soit loué. Bien-aimés, partagez cela, nous allons commencer bientôt. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié. Gloire à Jésus, gloire à Elohim, gloire à notre roi. Gloire à notre Seigneur, gloire à El Shaddai, gloire à celui qui vit éternité en éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer la présence de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons commencer notre prière. Nous allons abandonner notre moment de la prière entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, prie pour ta prière, prie pour ce temps. Dis à Dieu, Seigneur, j'abandonne ma prière entre tes mains. J'abandonne mon esprit, j'abandonne mon âme, j'abandonne ma vie. J'abandonne mon sacrifice de ce midi entre tes mains. Je crois que ce midi, c'est notre midi de miracle, notre mercredi miracle. Je l'abandonne à toi, je confie cela entre tes mains. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de la Bible, éternel le roi de gloire, le roi de Salem. Papa, nous abandonnons entre tes mains ce moment de la prière, notre rendez-vous, notre rencontre du mercredi miracle. Nous l'abandonnons à toi, notre Dieu. Nous l'abandonnons à toi, les dieux de la Bible. Nous l'abandonnons à toi, les dieux capables. Seigneur, sois présent. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, règne au milieu de nous. Seigneur, domine par ta présence, domine par ta puissance, domine par ton autorité, au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de la Bible, Seigneur, le Dieu capable, Seigneur, le roi de gloire, Seigneur, le roi de Salem. Papa, nous abandonnons entre tes mains, au nom puissant de Jésus, notre moment de la prière, les dieux de gloire, les dieux de la parole, le Dieu tout-puissant, sois avec nous, Elohim, sois avec nous, Shama. Sois avec nous le prince de paix, sois avec nous les dieux de gloire, sois avec nous Adonai, sois avec nous Shama au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, éternel mon Seigneur, entre tes mains notre programme, entre tes mains notre prière de ce midi. Nous voulons que tu puisses régner, nous voulons que tu puisses dominer et nous voulons que tu puisses assiéger Dieu par ta puissance et par ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu te bénisse, Dieu te fasse du bien. Là où tu es, commence à dire à Dieu, Seigneur, règne maintenant dans mon esprit.
Règne dans ma prière, règne dans ma vie. Règne dans mon âme, règne dans cette journée, règne dans cette semaine, règne dans ma famille, règne dans mon esprit. Tout ce que je vais faire en ce moment, je l'abandonne entre tes mains et je veux que tu puisses régner. Je veux que tu puisses dominer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Shama, nous voulons que tu puisses contrôler ce moment. Règne mon Jésus, règne mon Dieu, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour adorer ton Saint-Nom. Nous sommes là pour te célébrer. Le Dieu des anges, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, le Dieu tout-puissant. Règne par ta puissance, règne par ton autorité, règne par ta divinité, règne par ta sainteté. L'amour de nos vies, l'amour de nos esprits, le roi des gloires, le roi des Salem, le Dieu de la Bible, le Dieu capable, règne Shama au nom de Jésus, dans la vie de tous les moissonneurs, partout où se trouvent en ce moment, dans les maisons, partout Shama, là où se trouvent tes enfants. Je prie en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses régner, que tu puisses dominer, que tu puisses assujettir dans leur vie, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur pensée, au nom de Jésus. Règne dans leur semaine, règne dans leur maison, dans leur projet, dans leur esprit, mon Jésus. Règne, domine, manifeste-toi par ta puissance, par ton autorité, par ta divinité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Dieu te passe beaucoup de bien. Nous allons élever Jésus. Nous allons adorer le roi des gloires. Nous allons lui dire infiniment un grand merci pour ce temps qu'il nous a donné, pour cette grâce qu'il a manifestée dans nos vies, bien-aimés, en nous accordant ce souffle de vie, cette grâce d'être devant sa présence. Adore Dieu, bien-aimé, dis des bonnes paroles devant ton Seigneur. Souviens-toi de tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Commence à l'adorer, à lui dire un grand merci. David, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à lui dire merci, exalte bien-aimé ton Dieu, bénissons le Seigneur, prions au nom de Jésus. Merci mon Jésus. Bien-aimé, adore Dieu. Tu es chrétien par sa grâce. Tu connais Dieu par sa grâce, mon frère. Tu es chrétien par la grâce de Dieu. Dis un mot à ton Dieu. Adore Jésus. Exalte Elohim. Dis-lui merci. Dis à Jésus, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce que tu as faite. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta gloire. Merci, tu m'as fait ton enfant. Tu as changé l'histoire de ma vie. Tu as changé l'histoire de mon âme. Tu as changé l'histoire de ma destinée. Voilà pourquoi ce midi, je t'adore. Je t'exalte. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, la main cachée. Oh, le prince d'épée. Sois béni, mon roi. Sois béni, mon Seigneur. Sois béni, mon rocher. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, Éternel. Je t'adore, le prince d'épée. Je t'adore, Adonai. Merci, le roi des gloires. Merci, le roi des Salem. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Tu réalises dans ma famille, tu réalises dans mon esprit, tu réalises dans ma vie, dans mon ministère, dans ma destinée. Je te rends grâce. Je te dis merci, l'agneau de Dieu, le roi des gloires. Merci, mon roi. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Jésus. Dis merci à ton Seigneur. Oui, il est fidèle. Il est merveilleux. Il est bon. Le Dieu est capable. Il est merveilleux, l'agneau de Dieu. Il est merveilleux, le roi de gloire. Il est merveilleux, l'ami fidèle. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Jésus. Qui est comme toi, mon roi? Qui est comparable à toi, mon Seigneur? Qui est comparable à toi, le roi des gloires? Qui est comparable à toi, le roi des gloires? Sois élevé à jamais, mon Dieu. Sois élevé à jamais, mon roi. Sois élevé à jamais, mon Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce midi. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Sois béni Jésus. Sois célébré. Sois exalté. L'agneau de Dieu. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la parole. Le Dieu tout-puissant. L'ami fidèle. Moninga Malam. Mosulia Okam. Zambé Monel. Zambé Moningo. Gloire à toi Jésus. 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 Bien-aimé, commence à dire Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta parole. Parle mon esprit, parle-moi ce midi. Édifie mon esprit, édifie mon cœur. Ce midi, parle-moi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous voulons connaître ta pensée ce midi. Nous nous abandonnons à toi, Éternel. Parle-nous, Adonai. Parle-nous, Jésus. Nous voulons entendre ta pensée. Nous voulons connaître ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, l'admirable. Édifie-nous. Édifie-nous par ta grâce. Tu es bon. Tu es merveilleux. Merci, Jésus. Merci, mon Seigneur. Merci, Adonai. Merci, le Dieu puissant. Le Dieu de la vie. Le Dieu de la parole. Le Dieu tout-puissant. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon rocher. Nous voulons écouter ta parole par ta puissance et par ton autorité, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons connaître la pensée de Dieu ce midi. Nous avons dit que ce mois, c'est notre mois de nouveau départ. Bien-aimé, je bénis déjà ton nouveau départ parce que la grâce de l'Éternel est ton partage. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare encore que tu es béni ce midi car la grâce de Dieu est ton partage. Le nouveau départ est vraiment ton partage. Alléluia. Amen. Hier, j'avais reçu beaucoup de témoignages de tous nos bien-aimés, qu'ils avaient vu la main de Dieu dans leur vie. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Et il y a le pasteur Alain qui est en France. Hier, il m'avait appelé pour me dire que papa, Dieu m'a fait vraiment grâce. J'ai eu 10 ans. Alléluia. Amen. Donc, on avait accepté sa demande d'asile. Il a reçu 10 ans en France avec statut de réfugié. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus pour cela. Le pasteur Alain, il est en France. Vraiment que Dieu lui bénisse abondamment pour cette grâce qu'il vient de manifester dans la vie de son serviteur. Et en même temps, j'avais aussi reçu un autre témoignage de notre frère Didi. Lui, il est ici en Grèce, mais il reste aux provinces. Donc, il est là-bas. Il m'avait aussi envoyé sa carte hier de la résidence. Donc, on avait répondu hier. Il a eu, sa résidence avec, je crois, un statut de réfugié. On avait aussi accepté sa demande d'asile. Le frère Didi, donc vraiment, ses frères a vraiment souffert, mais Dieu l'a honoré, Dieu l'a fait grâce, de même que le pasteur Alain aussi, Dieu aussi les a fait vraiment grâce. Ce sont vraiment des anciens, donc ils ont vraiment persévéré par la grâce de Dieu, Dieu les a honorés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Sa parole déclare en disant que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il lui sera sauvé. Alléluia. Dieu a honoré vraiment ses enfants, ses bien-aimés. Le pasteur Alain a eu son statut, il a eu ce papier, 10 ans. Le frère Didi a eu sa résidence. Donc, que les bons Dieu soient loués. À part frère Didi, à part le pasteur Alain, il y a aussi notre soeur, la soeur Sandra,
Il m'avait aussi appelé hier pour me dire que papa, vraiment, Dieu m'a fait grâce. J'étais sérieusement malade. Et Dieu a fait grâce qu'après 2 semaines à l'hôpital, Dieu m'a guéri. Alléluia. Amen. Je suis maintenant en bonne santé et je rends grâce à ces dieux, les dieux de la moisson, les dieux de la Bible pour sa grâce. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je suis vraiment en forme. J'étais tout près de mourir. J'étais tout près de mourir. Alléluia. Amen. Tout près de la mort. Mais c'est Dieu n'a pas permis que je puisse mourir. Il m'a accordé encore le souffle de vie, cette grâce d'être à bonne santé. Voilà pourquoi je rends grâce à ces dieux. Alléluia. Amen. Il m'a dit, papa, grâce à vos prières que vous faisiez en direct, je suivais cela, même en différé, je les suivais. Donc c'est ça qui a fait qu'en sorte que je puisse aussi retrouver cette bonne santé. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à votre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a fait vraiment dans ma santé, dans mon corps. Vraiment, je lui rends grâce. Alléluia. C'était ça, son témoignage qu'elle avait donné hier soir. Alléluia. Nous acclamons Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous acclamons Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est notre mois de nouveau départ. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle phase de l'année. C'est notre deuxième phase de l'année. Et nous croyons que ce qu'on n'avait pas eu au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, mais nous croyons qu'au mois de juin, nous allons obtenir cela. Nous allons toucher à cela. Alléluia. Bien-aimé, l'année 2018, l'année 2020, c'est notre année de bénédiction. Je répète encore, 2020, c'est notre année de bénédiction. L'Éternel est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il honore cela. Amen. 2020 n'est pas encore fini, n'est pas encore terminé. Bien-aimé, continue de croire, car c'est Dieu qui fera du bien. Amen. Continue de croire, c'est Dieu va t'honorer. Ce n'est pas pour rien que tu as donné, bien-aimé, ta foi en lui. Ce n'est pas pour rien que tu as bien-aimé crie à ces dieux. Comprends que la bénédiction est ton partage. Amen. Comprends que le miracle est ton partage. Amen. Continue de croire. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, ne crains pas. Dieu va te guérir. Amen. Ne crains pas. Dieu va te secourir. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Même si tu es tout près de la mort, tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas encore ton temps. Bien-aimé, tu m'écoutes maintenant. Je viens déclarer dans ta vie, dans ton esprit, que ce n'est pas encore ton temps. Ce n'est pas encore ton temps. C'est Dieu va te secourir. C'est Dieu va te guérir. Amen. Au nom de Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse. Nouveau départ. Dis avec moi, nouveau départ. Nouveau départ. Encore nouveau départ. Bien-aimé, comme tu confesses cela, comprends que cela est ton partage. Amen. Comme tu crois à cette révélation, comprends que cela est ton partage. Amen. Comme tu crois à cette pensée, comprends que cela est ton partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler ce midi sur ce thème intitulé « Avant et après la famine ». L'obéissance de la Sunamite. Alléluia. Amen. Avant et après la famine. L'obéissance de la Sunamite. Qui est Sunamite? Je crois bien que nous connaissons cette femme. Cette femme qui avait nourri Élisée dans sa maison. Cette femme qui avait bénéficié de la grâce de Dieu d'Élisée, parce que cette femme n'avait pas de fils, n'avait pas d'enfant, mais Élisée avait déclaré sur elle, et cette femme avait eu un fils. Nous connaissons l'histoire, cela se trouve dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, là où on nous parle sur la femme Sunamite, une femme de distinction. Une femme de distinction.
celle qui avait nourri Élisée dans sa maison. Amen. Amen. Ok, nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 8, le verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme s'éleva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistin. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils, qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un unique auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Avant et après la famine, l'obéissance de la femme Sunamite. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant et après la famine. Bien-aimé, c'est important d'avoir un mentor, d'avoir un homme de Dieu, une personne qui a la pensée de Dieu, une personne qui a la révélation de Dieu, une personne qui te parle des choses qui arriveront, qui t'annonce des choses qui arriveront, des choses qui arriveront dans ta vie. C'est important de les avoir dans la vie. Cette femme avait eu cette grâce d'avoir un mentor dans sa vie. Une personne qui a la connaissance de prévoir l'avenir, de savoir ce qui peut arriver. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Élisée. Amen. Un homme de Dieu, puissant, un prophète que Dieu opérait en lui, que Dieu travaillait en lui. Et Élisée, comme je vous ai dit au début, Élisée passait en Sinem et il y avait cette femme qui avait vu Élisée passer tout près d'elle. Cette femme avait appelé Élisée pour qu'il puisse passer dans sa maison, pour qu'il puisse commencer à manger. Élisée commençait à manger jusqu'à ce qu'elle a fait une chambre haute pour qu'Élisée puisse se reposer. Lorsque Élisée a vu tout cela, Élisée a demandé à cette femme ce qu'elle voulait qu'il puisse faire pour elle. La femme a dit, je suis bien, j'ai tout. Et Géasi a dit à Élisée, mais tu ne vois pas que cette femme n'a pas d'enfant. Et son mari aussi est vieux. Élisée l'appela de nouveau. Élisée déclara sur elle que l'année prochaine, cette femme sera enceinte et elle affrontera un fils. Exactement comme Élisée avait déclaré, cela était arrivé dans la vie de cette femme. Elle était enceinte et elle avait aussi affronté un fils. La Bible déclare, après un temps, cet enfant était sérieusement malade. Elle était malade jusqu'à la mort. La femme est allée encore vers Élisée pour dire à Élisée, je ne t'avais pas demandé un fils, je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. Élisée a su que l'enfant était mort.
Élisée s'est retourné à la maison, là où se trouvait l'enfant. Élisée a invoqué l'Éternel. Dieu a fait revivre cet enfant. C'est lui qui était mort. Alléluia. Amen. Là, c'était dans le chapitre 4. Maintenant, ici, au chapitre 8, nous voyons Élisée parle de nouveau à cette femme. Élisée lui dit ceci, lève-toi, va-t'en de ce pays, car l'Éternel appelle la famine. La famine viendra ici pour 7 années. Donc, il y aura 7 années de la famine que Dieu permettra que cela puisse arriver au pays. Alors, tu dois quitter ce pays avec ta maison, ta famille. Parce que la famine arrive. Amen. Donc, tu dois quitter le pays pour ne pas subir cette famine. La Bible déclare ceci dans le verset 2. La femme s'éleva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistins. La femme Sunamite, elle a écouté la voix de l'homme de Dieu. Elle a écouté la parole de l'homme de Dieu. Elle s'est obéie à cela. Amen. Amen. Avant et après la famine. La femme a obéi, la femme est allée aux Philistins. Il a vécu là-bas pendant 7 ans. Effectivement, comme Élisée lui avait dit, que Dieu appelle la famille ici pour 7 ans, pour 7 années. Et cette femme aussi a obéi à la même directive, à la même parole que Élisée avait dit, est allée aux Philistins. Et là-bas aussi, cette femme a fait 7 ans. Et la Bible nous dit, au bout de 7 ans, cette femme est revenue à Sinem, alléluia, amen, là où était son pays, là où était sa maison. Elle est revenue dans son pays. Et la Bible nous dit, lorsque cette femme est revenue au Sinem, il a eu l'intention, l'idée d'aller voir le roi pour qu'il puisse implorer au sujet de sa maison et de son champ. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce midi. Nous allons parler sur l'avant et l'après et après la famine. L'obéissance de la femme sunamite. La Bible nous dit, le roi aussi, il était avec Géasi. Il a posé la question à Géasi pour savoir tout ce qu'Élisée a fait. Géasi commence à lui parler l'histoire de cette femme, comment Élisée avait fait revivre son fils qui était mort. Lorsqu'il lui parle, c'est arrivé que la femme aussi entrait pour supplier le roi, pour implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Élisée lui dit, mon roi, regarde, la femme est là et son fils aussi est là. Et le roi maintenant commence à entendre cette femme lui raconter toute l'histoire. Et la Bible nous dit, après cela, le roi a donné de l'ordre à l'eunuque de restituer à cette femme tout ce qui l'appartenait, tout ce qui l'appartient. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à son retour, alléluia, tous les revenus de son champ, le roi a dit à son eunuque de restituer à cette dame tous ses biens. Amen. Amen. Avant et après l'obéissance de la Sunamite. Bien-aimé, qu'est-ce qui a provoqué ces choses? Qu'est-ce qui a provoqué que le roi puisse donner de l'ordre à l'eunuque de restituer à cette femme? Celle qui n'était pas dans le pays, celle qui n'a pas vécu la famine.
Mais le roi a dit à son serviteur de restituer à cette femme tout ce qui l'appartient, tout ce revenu, tous ses biens, depuis le jour où elle avait quitté le pays, depuis le jour où Élisée l'avait dit de quitter, le jour où elle avait obéi à la jusqu'au jour où elle est revenue dans le pays. Amen. Amen. Avant et après. L'obéissance de la Sunamite. Bien-aimés, est-ce que vous ne comprenez pas que ça, c'est un miracle? C'est une grâce. C'est un faveur. Alléluia. C'est un miracle. Elle n'était pas là. Elle n'a pas vécu ce qui s'est passé. Mais à son retour, c'est là ce fait qu'on raconte aussi l'histoire de son fils. Ce qui s'est passé dans sa vie. Et au même moment que l'histoire s'est racontée, le roi s'est intéressé à elle pour savoir réellement si l'histoire-là est vraiment vraie, comme Géasi est en train de raconter. Et après cela, le roi lui-même a dit à son serviteur de restituer à cette dame tout ce qui l'appartenait, tout ce qui est à elle. Amen. Amen. Avant et après la famille. Ici, nous voyons cette femme Sunamite. Avant, cette femme obéissait à Élisée. Écoutez tout ce que Élisée faisait. Avant, cette femme avait une bonne relation avec Élisée. Je vous ai parlé du chapitre 4. Comment cette femme avait reçu Élisée dans sa maison. C'était une famille. Ils avaient une très bonne relation avec Élisée. Voilà pourquoi Élisée ne pouvait pas permettre que cette femme puisse subir la famille. Lorsque Élisée sut que le malheur devait arriver au pays, Élisée a fait connaître la chose à cette dame pour qu'elle soit épargnée. Et cette femme aussi n'avait pas refusé cette parole de l'homme de Dieu, avait cru à cela. Son obéissance envers la parole de l'homme de Dieu, envers Élisée, a fait en sorte qu'elle ne puisse pas subir la famine. Lorsque Élisée lui a dit de quitter, d'aller dans un autre pays, dans une autre place, dans un autre endroit, pour qu'elle ne puisse pas subir ce qui viendra dans le pays, cette femme n'avait pas ignoré cela, n'avait pas refusé de quitter son pays, de quitter sa maison. La Bible nous dit qu'elle était une femme de distinction, une femme de valeur. Elle avait tout. Son mari avait l'argent. Son mari travaillait. Cette femme n'a même pas besoin d'aller voir le roi, ni le général, parce qu'elle était riche. Alléluia. Amen. Elle possédait tout. Elle ne manquait absolument de rien. Mais Élisée lui a dit de quitter l'endroit, de quitter le pays, de quitter la ville, de quitter sa maison. Avec toutes ses richesses, Élisée dit non, tu dois laisser cela. Parce que la famine arrive. Si tu restes ici, tu vas subir la famine. Cette femme n'avait pas refusé cette parole qui provenait de l'homme de Dieu. La femme Sunamite a obéi à la parole qu'Élisée lui avait dit. Elle a obéi à cela et cette femme est allée séjourner aux Philistins. Elle est allée passer 7 ans là-bas, comme Élisée avait dit. La famine sera dans le pays pendant 7 ans, durant 7 années. Et la femme Sunamite, elle a respecté les signes de l'Éternel. Elle a respecté la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit au bout de 7 ans, cette femme est revenue dans son pays. Il a obéi
à ce que l'homme de Dieu avait dit. Élisée lui a dit de quitter, elle a quitté. Lui a dit que la famille va durer 7 ans. Elle aussi a fait 7 ans au pays des Philistins. Alléluia. L'obéissance de la Sunamite. Et son obéissance a fait qu'à son retour, qu'elle soit restituée. Parce qu'elle avait compris ce qu'Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous obéissons à la voix des hommes de Dieu, à la parole des hommes de Dieu, Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Dieu nous visite. Dieu nous restitue. Que ce soit ce que tu peux manquer. Si c'est là, et selon la civile éternelle, que Dieu te dit, quitte ces lieux, va là-bas. Que ce soit le temps que tu as passé, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne vas rien perdre. Amen. Tu ne vas rien perdre. Amen. Car le Dieu que tu as obéi, il va t'honorer. Il va te récompenser. Alléluia. Amen. Cette femme avait obéi à Élisée. C'était une femme de distinction. Pendant 7 ans, elle n'avait rien fait. On peut dire qu'elle avait perdu du temps. Elle avait perdu ses biens, ses intérêts. Mais comme elle avait obéi à l'homme de Dieu, à la voix de l'homme de Dieu, le Dieu que Élisée servait n'a pas permis que cette femme puisse perdre sa richesse. Puisse perdre, bien-aimé, ce bénéfice. Dieu a fait que cette femme soit restituée. Pendant 7 ans de famille. Mais comme elle avait obéi à l'ordre établi par l'Éternel, et cette femme était restituée. Amen. Avant et après, la famille. Avant la famille, cette femme obéissait à l'homme de Dieu. Obéissait à sa parole. Croyait à ce que Élisée disait. Après la famille, cette femme croyait toujours à la parole de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi elle avait obéi à l'insigne de l'Éternel. Elle a respecté les délais. Comme Dieu avait dit, 7 ans. Elle est revenue. Au bout de 7 ans, elle a compris que comme les 7 ans viennent de passer, maintenant je dois retourner pour réclamer mon champ et ma maison. Pour réclamer ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Bien aimé, lorsque quelqu'un obéisse à la voix de Dieu, Dieu le bénisse. Alléluia. Dieu le fasse du bien. Mon frère, toi qui es en train d'obéir à la voix de Dieu, même si le temps passé, même si le temps perdu, laisse-moi te dire que ce temps n'est pas perdu. Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va te payer. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Parce que tu as honoré Dieu. Tout ce temps même que tu as accepté d'honorer l'Éternel dans ta vie. Tu ne fais pas ce que tout le monde le font parce que tu honores Dieu. Tu te dis non, je suis enfant de Dieu. Je suis en train d'honorer la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu aussi va t'honorer. Cette femme, elle avait honoré ce que Élisée avait dit. Si cette femme restait à Sinem, elle allait tout perdre. Elle allait subir la famine. Mais elle avait obéi à la voix d'Élisée. Elle est partie aux Philistins. Dans le pays des Philistins. C'est là-bas que cette femme a passé ce 7 ans. Et là-bas, elle n'avait pas vécu cela. Parce qu'elle avait obéi à la parole de l'homme de Dieu. Et à son retour, Dieu l'a restitué. Tous les temps qu'il était à l'extérieur, tous les temps qu'il avait perdu, tous les temps qu'elle n'avait rien fait, comme elle avait obéi à la parole de Dieu, Dieu l'a récompensé. Bien-aimé, il y a une forte bénédiction lorsque nous obéissons à la voix de Dieu. Quand tu obéis à l'ordre, à la pensée de Dieu, tu ne vas rien perdre dans ta vie.
Bien-aimé, tu ne vas rien perdre dans ta vie. Quand tu écoutes, tu fais ce que Dieu te dit de faire, Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Dieu va te récompenser. Amen. Amen. La Bible elle nous dit ceci. Donc dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous ressurez. Amen. Bien-aimé, c'est important d'avoir confiance à la parole des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est important de croire, d'avoir la confiance aux paroles des hommes de Dieu. C'est important, mon frère, car Dieu va nous bénir si nous mettons notre confiance à sa parole. Ce que ses prophètes disent, ce que ses serviteurs nous disent, nous devons avoir confiance à cela, croire à cela. Et en retour, Dieu nous fasse du bien. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous ressurez. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette femme s'est confiée à Élisée en tant que prophète de l'Éternel, serviteur de Dieu. Il s'est confié en lui sur le message qu'il lui avait apporté. Et elle avait obéi à cela, exactement comme Élisée avait dit. Et en retour, cette femme, elle était restituée. Elle n'avait pas subi la famine. Alléluia. Ni pendant et ni après. Parce qu'elle était obéissante à l'homme de Dieu. Avant et après la famine. Avant la famine, elle était obéissante à l'homme de Dieu. Après la famine, elle était toujours obéissante à l'homme de Dieu, à sa parole. Et Dieu a fait que cette femme, qu'elle soit restituée. Qu'elle puisse récupérer tout ce qui était en elle. Tout ce bien, tous ses revenus. Depuis le jour où elle avait quitté le pays. Jusqu'à son retour, 7 ans de famine. Mais cette femme a eu ce bien pendant ces 7 ans-là. Parce qu'elle avait obéi à la parole de l'homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Mais si ce que tu es en train de voir, c'est parce que Dieu t'avait dit de quitter, d'abandonner, de laisser. Bien-aimé, si tu obéis à la voix de Dieu, comprends que tu ne vas rien perdre. Ah, tu ne vas rien perdre. Dieu est là pour honorer sa parole. Dieu est là pour honorer sa pensée. Dieu a épargné cette femme de la famine. Et Dieu lui-même l'a honoré aussi. Dieu lui a honoré. Pendant 7 ans de souffrance, 7 ans de famine, mais cette femme n'a pas vécu cela. Et toutes ces 7 années, Dieu l'a récompensée. Elle a été restituée. Alléluia. Restituée. Bien-aimé, les temps que tu es en train de passer, de traverser, des fois tu pleures, tu te dis, je ne travaille plus, j'ai tout perdu. 2 ans sans travailler, 3 ans, 4 ans sans travailler. Bien-aimé, le parcours que tu es en train de faire, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de quitter, d'aller dans un autre endroit. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Ah, bien-aimé, c'est Dieu sait ce qu'il fera dans ta vie. C'est Dieu va te restituer. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, tu n'as rien perdu. Ah, tu n'as rien perdu, mon frère. Amen. Tu n'as rien perdu, ma soeur. C'est Dieu va te restituer. C'est Dieu va te bénir. C'est le nouveau départ. Mon frère, c'est le nouveau départ. Amen. Ne pleure pas sur les 6 mois passés, sur les 5 mois passés. Crois que le nouveau départ commence. Ne pleure pas les 3 ans passés. Ne pleure pas, mon frère. Des fois, 10 ans de famine. Tu n'as rien fait. Mais laisse-moi te dire,
comme tu es obéissant à la parole de Dieu, comme tu écoutes ce que Dieu dit sur ses serviteurs, tu acceptes cela, tu crois à cela, bien-aimé, la bénédiction est ton partage. C'est Dieu va te restituer. Amen. Alléluia. 5 ans à rien faire, 10 ans à rien faire, bien-aimé, laisse-moi te dire, la restitution est ton partage. Amen. Reste obéissant, bien-aimé, à la parole de Dieu, à tout ce que ses serviteurs te disent. Reste obéissant à cela. Crois à Dieu. Bien-aimé, au travers de ses serviteurs, tu seras heureux. Amen. Tu seras béni. Ah, tu sortiras victorieux. Bien-aimé, Dieu te connaît. Écoute tellement la voix de ses serviteurs. Écoute, bien-aimé, ce que ses serviteurs te disent de faire. Reste obéissant à l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Reste obéissant à cela. Et c'est Dieu va t'honorer. Ah, mon frère, c'est Dieu va t'honorer. Bien-aimé, c'est Dieu va te faire du bien. Amen. Ne crains pas. Ce n'est pas encore fini. Reste obéissant. Avant et après la famine, l'obéissance de la Sunamite. Son obéissance l'a payé. Son obéissance a fait qu'elle soit restituée. Dieu a permis qu'elle puisse jouir de sa vie. Les 7 ans qui étaient passés, elle n'était pas là. Mais Dieu a réservé quelque chose pour elle. Parce qu'elle était obéissante. Bien-aimé, tout ce temps que tu n'as rien fait, ne crains pas. Dieu te réserve quelque chose. Ah, bien-aimé, Dieu te réserve ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Nouveau départ ici, Bandi. Amen. Aujourd'hui, le pasteur Alain glorifie Dieu. Parce qu'il a fait, je crois, au moins 3 ans. Oui, 3 ans si je ne me trompe pas. 3 ans de sans-papier. Mais aujourd'hui, Dieu l'a honoré. Amen. Ah, bien-aimé, souffrance à 3 ans et 6 mois. Amen. De même que notre frère Didi, depuis 2016, à côté de la Katamboka, la Grèce, à Zoramukandate. Mais aujourd'hui, en 2020, Dieu l'a honoré. Bien-aimé, Zamba, restitution. Ne crains pas. Si tu te dis, reste là. Va. Fais ceci, fais cela. Dieu va te payer. Bien-aimé, Dieu va te payer. Amen. Mon frère, Dieu va te payer. Amen. Ma soeur, Dieu va te payer. Ne crains pas. Crois seulement que ce que Dieu dit à la bouche de ses serviteurs, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Mon frère, cela s'accomplira. Sois fidèle à la parole de Dieu. Ne crains pas. Il est celui qui honore ce qu'il honore. Honore Dieu par sa parole et Dieu va t'honorer. Tout ce que tu feras, la réussite sera ton partage. Ah, tout ce que tu feras, la réussite sera ton partage. Amen. Alléluia. Amen. La réussite sera ton partage, mon frère. Car Dieu est le Dieu qui honore sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui honore sa parole. La femme sunamite a obéi à l'insigne de l'Éternel qu'Élisée lui avait dit. Lorsqu'elle a obéi à cela, nous avons vu en retour ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle n'a pas perdu tout ce temps de la famille qu'elle était à l'extérieur de son pays, à l'étranger. Elle n'a pas perdu tout ce temps-là. 7 ans de souffrance, Dieu a permis qu'elle soit restituée. Tout ce revenu de son champ, de son travail, tout ce qu'elle faisait, Dieu l'a récompensé. Dieu l'a payé parce qu'elle était obéissante. Oh. Elle a écouté la voix de Dieu. Elle a fait comme Élisée l'avait dit. Elle est partie. 7 ans aux Philistins. 7 ans. Il a passé ces 7 années là-bas. Et en retour, comme Élisée avait dit, après 7 ans. Pendant 7 ans, la famille sera dans le pays. Et au bout de 7 ans, cette femme est revenue dans son pays. Elle a réclamé sa maison et ce bien. Et l'Éternel Dieu a permis que le roi puisse restituer à cette femme tout ce qui l'appartenait.
parce que son obéissance a fait en sorte qu'elle soit restituée. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, restons obéissants à l'ordre de l'Éternel. Ce que Dieu nous dit au travers de son serviteur, de ses serviteurs, croyons à cela. Amen. Amen. Bien-aimé, croyons à cela. Si ta vie est une vie qui se fait sur l'institut éternel, comprends que Dieu va te récompenser. Mon frère, ma soeur, tu ne vas rien perdre. C'est Dieu qui te dit, va, fais ceci, fais cela. Ce Dieu-là va te récompenser. Ce Dieu-là va t'honorer. Ce Dieu-là, il va te bénir. De même que cette femme sunamite, elle a été honorée de l'Éternel. Dieu a permis qu'elle soit restituée, que ses biens soient restitués. Tout ce qui était en elle, depuis le jour où elle avait quitté le pays, tous les avantages qui étaient en elle, durant 7 ans, cette femme avait reçu cela. Parce qu'elle avait écouté la voix de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. En se déplaçant. Elle s'est déplacée et en retournant, comme Élisée avait dit, Dieu était là pour qu'elle soit bénie. Elle n'avait rien perdu. Je déclare aussi, mon frère, tu ne vas rien perdre. Dans cette année, tu ne vas rien perdre. Oh, mon frère, tu ne vas rien perdre cette année. Amen. Le 5 mois qui vient de se passer, bien aimé, tu ne vas rien perdre. Amen. Avant que cette année puisse se terminer, Dieu va te restituer. Amen. Dieu va te payer. Amen. Dieu va te récompenser. Amen. Mon frère, crois à cela. Crois à ça. Dieu va te payer. Amen. Que ça soit 10 ans, 15 ans de souffrance, comprends que c'est Dieu va te restituer. 20 ans de famille, comme tu crois à l'insigne éternel, Dieu va te payer. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Reste fidèle à Dieu, à sa parole, et c'est Dieu va te faire du bien. Ne pleure pas. Ne dis pas, Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi. Maintenant, où est ma récompense? Dieu va te récompenser. Tout ce que tu fais pour l'honneur de Dieu, tu fais ça pour l'Éternel, bien-aimé. Tu fais ça pour lui. Dieu va t'honorer. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne voles pas. Tu ne triches pas. Parce que tu crois à la parole de Dieu. Tu crois que c'est Dieu qui bénit. Des fois, tu manques à manger, même à boire. Mais même la nuit, même pour dormir, tu manques cela. Mais tu crois que c'est Dieu qui marche avec toi. C'est Dieu qui permet que tout ce puisse t'arriver. Et crois que c'est Dieu va te bénir. Ah, crois que c'est Dieu va te bénir. Amen. Il va te faire du bien. Amen. Seulement, reste fidèle à lui. Obéis à sa parole. Ce qu'il te dit de faire, fais cela. Car la récompense est ton partage. C'est Dieu va te restituer. Tout ce temps que tu as perdu, c'est Dieu va te payer. Il va te faire du bien. Alléluia. Mais c'est Dieu va te payer. Amen. Mon frère, ne pleure pas. Ce n'est pas encore fini. Nzambe a restitution à Zanabo Moï. Tant qu'on l'expérimente des fois à coller là. Ce temps-là, Dieu va te récompenser. Amen. Il y a qu'on se poser ma question. Jusqu'à quand? Jusqu'à où ma vie va? Bien aimé, c'est Dieu qui voit. Et c'est Dieu, il va te récompenser. Amen. Nouveau départ ici est bandit. Moment à récompense. Tant où Dieu commence à récompenser ses enfants. Alléluia. Amen. Bien aimé, donc c'est la deuxième phase de l'année. Cette phase nous amène vers la fin de l'année. Et avant que la fin puisse arriver, Dieu va te faire du bien. Amen. Ah, mon frère, avant que la fin de l'année puisse arriver, Dieu va te faire du bien. Amen. Tu vas témoigner, bien aimé, la bonté de ce Dieu. Amen. Elohim est vivant. Elohim est présent. Mon frère, il est au milieu de nous. Crois à ce Dieu et sa bénédiction est ton partage. Amen. Oui, crois à sa parole. Crois à sa parole. Et ce Dieu va te faire du bien. Amen. La femme sunamite, elle a cru à la parole d'Élisée. Elle est partie de l'autre pays. Et en retour, comme elle avait obéi à l'ordre établi de l'Éternel, Dieu l'avait honorée. Ma prière ce midi, que mon Dieu t'honore.
Ah, que mon Dieu t'honore. Toi qui honores à la pensée de Dieu, à cette pensée de nouveau départ, bien-aimé, tu honores cela, tu crois à cela, que mon Dieu te bénisse. Amen. Toi qui honores à cette pensée, que Dieu nous parle sur cette année, qu'il y a des bénédictions, tu crois à cela, que mon Dieu te bénisse. Amen. Le nouveau départ est ton partage. Amen. La bénédiction est ton partage. Amen. Au nom de Jésus. ma prière ce midi, que mon Dieu te restitue maintenant. Amen. Tout ce que tu as perdu, durant, bien-aimé, le début de l'année jusqu'à ce jour, que mon Dieu te récompense. Amen. Que mon Dieu te paie. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus. toi qui n'avais pas la joie, que mon Dieu t'accorde la joie maintenant. Amen. Que mon Dieu t'accorde la joie maintenant. Amen. Toi qui n'avais pas la paix, que mon Seigneur Jésus t'accorde la paix maintenant. Amen. Le nouveau départ est ton partage. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Le nouveau départ est ton partage. Amen. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, cela est ton partage. Amen. Au nom de Jésus. dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Je déclare sur toi ce midi que tu n'as rien perdu. Au nom de bien-aimé, tu n'as rien perdu. Ni l'argent, ni le temps. Alléluia. Amen. Tu n'as rien perdu. Amen. Car le Dieu de la Bible, le Dieu de la moisson, celui qui te récompense maintenant. Amen. Ah, il te récompense maintenant. Amen. Dis avec moi, je crois à la restitution. à la restitution. Je crois Je crois à la restitution. à la restitution. Je crois Je crois à la restitution. à la restitution. Au nom de Jésus. bien-aimé Nzambe nanga futa yo. Amen. Bien-aimé Nzambe nanga récompenser yo. Amen. Au nom de Jésus. tous les temps de sacrifice, tu t'es sacrifié. Alléluia. Amen. Pour honorer ce Dieu. Amen. Que mon Dieu te récompense. Amen. Namalim, Nabamoy, tu te sacrifies. Amen. Amen. Des fois, tu n'as pas l'argent, mais tu prends de mettre ton offrande. Tu dis ça, c'est ma dîme. C'est mon onction de grâce. Amen. Parce que Dieu a demandé cela. Amen. Oh, bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te récompense. Amen. Que mon Dieu te paie. Amen. C'est de bénédiction. Amen. Mais à n'importe aussi la beauté. Toi qui obéis à ce que Dieu met dans ma bouche, bien-aimé, tu obéis à cela. Tu crois à cela. Bah, toi, je vais prière aux hommes matambomba. Mais aux autres qui t'apportent le coup ensemble. Que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Ah, que mon Dieu te fasse du bien. Amen. Je déclare cela au nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu ne vas rien perdre, mon frère, car mon Dieu te connaît. Amen. Le Dieu d'Élisée connaissait cette femme. Même si Élisée n'était pas là, mais Géasi était là. Amen. Le roi était là. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce midi. Sangono Kobetama. Amen. Sangono Kotama. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Parce que Dieu te connaît dans cette alliance. Amen. Ah, mon Amen. frère, Amen. Dieu te connaît dans cette alliance. Alléluia. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Tu balayes l'église. Amen. Amen. Tu nettoies l'église. Tu arranges les choses. Tu touches à la caméra. Tu modères, tu évangélises, tu prêches dans cette église, dans cette vision. Mon Dieu va te récompenser. Amen. Mon Dieu va te bénir. Amen. Mon Dieu va te faire du bien. Amen. Mon frère, tu viens chercher ce Dieu dans cette œuvre. Ah, ce Dieu va te bénir. Amen. Mais même de loin, tu nous suis. Mais tu es connecté à ces programmes. Mon Dieu va te faire du bien. Amen. Mon Dieu va te bénir. Amen. Mon Dieu va te récompenser. Amen. De près comme de loin, Dieu va te bénir. Amen. Azali Zambé à moisson. Il est ton Dieu. Oh, oh, oh. Il est ton Dieu. Amen. Il est ton Seigneur. Amen. Il est ton roi. Ma prière ce midi, que mon Dieu te bénisse. Amen. Comme tu crois à cette révélation, tu crois à cette vision, bien-aimé, la récompense est ton partage. Amen. La restitution est ton partage. Amen. Au nom de Jésus. bien-aimé, au nom de Jésus. mon frère, tu n'as rien perdu. Ce Dieu te connaît. Ce Dieu te connaît. Amen. Ce Dieu te connaît. Amen. Et le nouveau départ est ton partage. Amen. La bénédiction est ton partage. Amen. Au nom de Jésus. on acclame le roi de gloire. On acclame Jésus.
Commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta pensée. Bien-aimé, adore Dieu. Dis Jésus, merci. Papa, tu m'as parlé ce midi. Je te rends grâce, mon roi. Je te rends grâce pour ta pensée. Bien-aimé, adore Dieu. Dis à Jésus, merci. Dis, Papa, merci pour ta révélation. Papa, merci pour ta pensée. Papa, merci pour ta sagesse. Papa, merci, tu m'as parlé ce midi. Le Dieu des révélations, le Dieu des sensibilités, le Dieu des signes de l'Éternel. Oh, merci mon Papa. Merci mon Jésus. Merci mon roi. Merci le Dieu de la Bible. Merci le Dieu de la parole. Merci le Tout-Puissant. Tu nous as parlé ce midi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande à Dieu de te combler de son obéissance. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, comble-moi de l'obéissance. Je vais être obéissant à tout ce que mon pasteur me dit de faire. Je vais être obéissant à tout ce que mon pasteur me dit de faire. Bien-aimé, ce qui a provoqué cette grâce dans la vie de la Synamite, parce qu'elle était obéissante à la parole de l'homme de Dieu. Amen. Dis, Seigneur, je vais être obéissant à l'ordre que mon pasteur me dit de faire pour ta gloire. Je vais obéir à sa parole. Je vais faire tout ce que mon pasteur me dit pour ta gloire. Alléluia. Donne-moi cet esprit. Comble-moi de l'obéissance. Je vais obéir à ses paroles. Je vais obéir à ses instructions. Tout ce qu'il me dira de faire. Donne-moi cet esprit. Donne-moi ce cœur d'être obéissant à mon pasteur. D'être obéissant à ses ordres, à ses instructions. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Seigneur, obéissant, ce n'est pas une hasard. Dis à Dieu, Papa, donne-moi ce cœur, que j'écoute la parole de ton serviteur, que je fasse ce que ton serviteur me dit de faire, que je puisse écouter, entendre cela, obéir à tout ce que Chama, Père, ton serviteur nous dit de faire. Oh Zambalola, aide-nous Chama. Aide ton peuple à être obéissant, à écouter ton ordre, Chama, de notre part. Bien-aimé, prie, dis Seigneur, aide-moi, que je sois obéissant, que j'écoute tout cela, que j'accepte leurs ordres, que j'obéisse à leurs paroles. Bien-aimé, dis à Dieu que l'obéissance comble mon cœur. Que l'obéissance comble mon esprit. Oui, je vais obéir à cela. Je vais écouter. Donne-moi cette obéissance. Comble-moi de cet esprit. Je vais être obéissant à tout ce que mon pasteur me dit. Aux ordres de mon pasteur. Aux ordres de mon pasteur. De toutes ces instructions. Je vais obéir à cela. Je vais écouter à cela, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Jésus. Aide-moi, mon rocher. Aide-moi, mon roi. Je vais être obéissant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ceux qui sont obéissants à ce que les hommes de Dieu disent, Dieu bénisse leur vie. Amen. Dieu restitue, bien-aimés, leur vie. Alléluia. Amen. Même le temps passe, même le temps qui était difficile pour eux, Dieu prend soin de leur récompenser. De leur restituer. Amen. Dis Seigneur, restitue-moi. Tu connais mon obéissance envers ton serviteur. Tu vois mes œuvres. Restitue-moi. Que l'année qui reste, que ce mois qui reste, que cela soit pour moi de mois de restitution. Tu connais ma foi envers toi. Tu connais ma confiance envers ton serviteur. Père, je vais vivre ma récompense. Je vais vivre ma bénédiction. Avant que l'année puisse se terminer, je vais témoigner. Amen. Papa, restitue-moi.
Papa, restitue-moi. Papa, récompense-moi. Papa, paye-moi. Papa, bénis-moi. Oh, que ce mois de juin soit un mois de restitution pour moi. Que je vais vivre ma bénédiction. Prions pour le puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, Seigneur, restitue. Restitue-moi. Que je sois restitué. Que ma vie soit restituée. Chama, restitue, Seigneur, mon travail. Restitue-moi, Jésus. Que je sois restitué au nom de Jésus. De tous ces temps que je n'ai pas vu ta bénédiction. De tous ces temps, mon Dieu, que je n'ai pas vu ce que je désirais. Je veux que ce temps qui vient de commencer, que je sois restitué. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, Seigneur, restitue-moi. Tu connais mes sacrifices, tu connais mes œuvres, tu connais mon obéissance envers ta parole, envers ta volonté. Restitue-moi, Chaman, que le mois qui reste, ce n'est plus terminé, que je sois restitué. Bénis-moi, Seigneur, bénis ma vie, bénis mon esprit, fais-moi du bien éternel, que la restitution, que cela soit mon partage, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, restitue-moi. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis mon esprit. Oui, Chaman, mes années passées, ce que je n'ai pas vécu, ce que je n'ai pas eu, papa, je vais vivre cela maintenant. Restitue, papa, tous mes temps passés, au nom de Jésus. Restitue-moi, Chaman, au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de la restitution, papa, restitue tous les moissonneurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, tu sais, les années passées, au nom de Jésus. Papa, tu connais pas les temps passés, au nom de Jésus. Ma prière est que c'est fini, que ton peuple soit restitué. Comme cette femme était restituée de 7 ans de la famine, que tes enfants aussi soient restitués. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, restitue leur vie. Que ta bénédiction, que ta joie, que ta paix, que cela, mon Dieu, soit leur partage. Papa, accomplis, Jésus, le vœu de leur cœur, qu'il lui soit restitué, qu'il lui soit restitué, qu'il lui soit restitué par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, touche ton cœur. Je vais prier pour toi. Le Dieu de la moisson, le Dieu que je sers ce midi, qu'il commence maintenant à restituer tout ce que tu as perdu. Tout le temps que tu as perdu. Mais tout ce temps que tu n'as rien fait dans la vie, que mon Dieu te récompense. Amen. Que mon Dieu te restitue. Amen. Que mon Dieu te paye. Amen. Tout ce que tu attends, tout ce que tu cherches, bien aimé, durant beaucoup d'années. Alléluia. Amen. Que tu désires vivre cela. Tu désires arriver dans un autre endroit. Ma prière est celle-ci. Que cette année, que mon Dieu te récompense. Amen. Bien-aimé, Nathan Otokominamo, Zanana a restitué. Amen. Apesa yo, récompense na yo. Amen. Que mon Dieu te donne ta bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Nzambe nanga apesa yo o ezali ya yo. Amen. Nzambe azongisela yo ya yo. Amen. Au nom de Jésus. O ebunga ezongela yo. Amen. O ekima ezongela yo. Amen. O bayiba ezongela yo. Amen. Au nom de Jésus. La restitution est ton partage. Amen. O ezali ya yo. Nzambe nanga apesa o yango. Bien-aimé, 10 ans passés, il y a des choses qui t'appartiennent. Amen. Alléluia. Ma prière est celle-ci. Pendant ces 6 mois, pour aller aussi là, que mon Dieu te récompense. Amen. Zambelanga pesa o yango. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Zambelanga peso musala na yo. Amen. Apeso mukanda na yo. Amen. Mais apeso libala na yo. Amen. Apeso libota na yo. Amen. Apeso bonne santé na yo. Amen. Apesa yo bana na yo. Amen. Apeso mombongo na yo. Amen. Apeso richesse na yo. Amen. Apeso victoire na yo. Amen. Apeso élévation na yo. Amen. Apesa yo succès na yo. Amen. Au nom de Jésus.
Jesus. Bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Amen. 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 Tout ce qui est à toi, bien-aimé, sois-moi maintenant. Amen. Reçois cela maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de la moisson, qu'il te bénisse. Amen. Que le Dieu de cette église, qu'il te fasse du bien. Amen. Oh, bien-aimé, toi qui pleures maintenant, tu te dis jusqu'à quand je vais arriver dans ma destination. Alléluia. Ma prière ce midi, que ces yeux t'amènent à ta destination. Amen. C'est ça ta restitution. Amen. Tout ce que tu fais pour ces dieux qui t'amènent là où ton cœur veut, là où ton cœur désire. Amen. Et qu'une autre vie commence à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que les bons dieux vous bénissent. Amen. 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 Que les bons dieux vous bénissent abondamment. Amen. Nous serons encore avec vous le vendredi. Même heure de 12h à 13h. Je vous avais dit que je vais vous communiquer le programme par rapport à notre programme de la montagne au cours de la semaine. Je crois bien, vous aurez cela. Comme je vous avais dit, je vais vous donner les programmes par rapport à notre programme de la montagne. Amen. Amen. Nous serons avec vous le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais aussi vous informer que le programme d'idée du papa de notre sœur Maman Nono, l'idée va sortir le vendredi. Donc le papa de notre sœur est mort au niveau au pays, à Kinshasa. Donc le corps va sortir le vendredi. Le même jour aussi, le corps sera enterré. Donc il sera enterré le même jour. Donc la sœur Maman Nono, elle a dit, toute personne qui a besoin de passer la voir, ou bien de passer pour qu'il puisse passer ces moments avec elle. Vous connaissez là où elle reste, donc elle reste chez moi. Vous pouvez venir à la maison, passer ce temps avec elle, elle sera là. Donc si vous n'êtes pas loin, vous pouvez venir pour passer ce temps avec notre soeur, la consoler de ce temps difficile qui lui est arrivé. Donc c'est vraiment important de passer cela avec elle. Si vous aurez le temps de passer les vendredis à la maison, ça sera une très bonne chose. Nous allons passer ce temps avec notre sœur. Amen. Amen. Et nous avons un autre day, c'est pour l'oncle de notre frère, papa, c'est le nom, c'est papa le fils. Papa le fils. Amen. Donc son oncle aussi était mort au niveau toujours de Kinshasa, au Congo. Donc le corps aussi sortira le vendredi également. Donc il sera aussi enterré le même jour. Je ne sais pas si papa les fils, les gens peuvent passer à la maison ou à l'église pour te voir, je ne sais pas. Donc vous avez son numéro, vous pouvez même l'appeler pour lui fortifier. C'est que ce n'est pas facile. Je le vois, je sais comment il est en train de souffrir, de voir qu'il vient de perdre son oncle. Son oncle, il vivait en France, mais il était en vacances au pays et Dieu a permis qu'il puisse nous quitter. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Donc, vraiment, c'est important, ça serait très bon de l'assister, de le fortifier, de l'appeler. Donc, c'est très important de faire cela les vendredis. Appelle notre frère, dit à notre frère d'être courage. C'est que c'est le moment qui arrive. Et avec notre soutien, notre frère sera encore fort et notre soeur aussi, elle sera forte. Amen. Donc n'oubliez pas de faire cela, même dans les groupes, écrivez même quelques mots et souhaitez à nos frères, à notre frère, à notre soeur des condoléances, ça serait très important. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, merci de votre participation à notre programme de la prière. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de la moisson vous bénisse abondamment.
Donc nous serons avec vous les vendredis, même heure, et dimanche nous serons à l'église pour notre prière des cultes dominicales. Donc de 10h à 12h et de 12h à 14h. Donc chaque jeudi je suis à l'église, je reçois à partir de 16h à 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur et que la grâce de Dieu, que cela soit votre partage. Soyez bénis. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et mettez aussi des j'aime à notre page Facebook. Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Pour la chaîne YouTube, le nom c'est La Moisson de Dieu TV. Pour notre compte Facebook, c'est Évangéliste Christ. Mettez-moi des j'aime. Vous allez directement abonner à notre page Facebook. Et aussi, abonnez-vous à notre compte Facebook. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ, le faiseur du bien. J'aime Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi à tous. Amen.